nom de Jésus, avec le Saint, nous acclamons ta présence. Acclamons le roi, que Dieu vous bénisse. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Apparemment ici nous n'aimons pas la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Je suis béni par la présence du prophète Israël qui est là. Est-ce qu'on peut saluer sa présence par nos acclamations, s'il vous plaît? Son église, et que la grâce nous soit multipliée. Ce matin, nous allons parler autour d'une chose très importante. Je prends la Bible dans le livre de 3 Jean chapitre 2, je descends. Amen. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Je prends rapidement Genèse chapitre 27. Genèse 27, je descends, je prends la première partie, je descends. Il est écrit: Isaac devient vieux et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit: Mon fils. Il lui répondit: Mais voici. Isaac dit: Voici donc que je suis vieux, je ne
connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apportez-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi aimer tel que j'aime, afin que mon âme te bénisse. Fais-moi aimer que j'aime, que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je t'ai dit, je te commande. Va prendre au troupeau 2 beaux chevaux, 2 beaux chèvres. J'en ferai pour ton père aimer comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est venu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour monter, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute ma voix seulement. Écoute seulement ma voix. Il va me le prendre. Jacob alla le prendre et le rapporta à sa mère, qui fit aimer comme son père aime. Ensuite Rebecca prit le vêtement d'Ésaü, son frère aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison. Et elle le fit mettre à Jacob, son fils. Alléluia. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler ce matin sur une chose, et dans mon esprit c'est une insistance que le ciel est en train d'insister autour de nous. Et lorsqu'il y a un message qui revient souvent 2-3 fois, l'insistance veut dire seulement que le ciel est prêt pour vous donner ce que Dieu a destiné. En fait, Dieu n'est pas compliqué selon sa volonté par rapport à sa parole. C'est nous qui compliquons souvent sa volonté et sa main. Dans le livre d'Ésaïe, il a dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille pour entendre nos cris, mais ce sont nos péchés. Ici je comprends une chose, que Dieu est prêt pour nous toucher, nous libérer, mais souvent c'est nous qui compliquons la tâche. C'est nous qui mettons la séparation entre Dieu et nous.
Alors, je vais dire à l'église, le Seigneur veut bénir son église. Le Seigneur veut faire des grandes choses dans cette église. Le plus grand problème, c'est celui qui est dans l'église. Qu'il puisse comprendre le temps et la saison de Dieu pour toucher ce que Dieu a destiné autour de son esprit. Ce matin, je voudrais parler sur la bénédiction. Et la bénédiction dont je parle, c'est la bénédiction de l'alliance. Alléluia. Au fait, d'après la définition des hommes intelligents de la langue française, et on nous dit que la bénédiction est une faveur, est une grâce qui vient d'en haut. Lorsque le ciel s'est manifesté dans l'humanisme, c'est ça la bénédiction. Ça, c'est la définition intelligente du monde. Mais étant des hommes spirituels, on ne peut pas s'accrocher dans les définitions de ce monde, mais on doit chercher à définir cela sur le plan spirituel. La bénédiction, bien-aimée, ce ne sont pas des matériels. La bénédiction, ce ne sont pas des véhicules. Si quelqu'un a des habits, il a beaucoup d'argent, quelqu'un peut avoir de maison, mais cela n'est pas une bénédiction. Alléluia. Même si c'est Dieu qui te l'a donné, mais le véhicule, des habits, de maison, ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction, d'après sa voie de définition, la bénédiction est une sémence qui habite dans l'âme de l'homme. Alléluia. Nous devons savoir à distinguer les choses. Il y a la bénédiction et il y a aussi les avoirs. La bénédiction ne pourrit jamais. La bénédiction ne peut s'évaporer parce que c'est une sémence. Cela incarne dans le corps, dans l'âme de l'homme, afin de manifester la volonté de celui qui l'a placé. Est-ce que je vais lire quelqu'un? Je vais donner un exemple très typique. Je suis un père. J'ai un enfant prenant une fille. Je viens du travail. Ma fille a dit, papa, je veux que tu puisses m'acheter un popi. Et je lui achète ça. Quand je lui amène, l'enfant va se réjouir. Il dira ce que j'ai demandé à papa. Il me l'a donné. Mon papa est le plus meilleur. Ce n'est pas un problème. J'ai amené à la fille le cadeau, mais c'est quelque chose qui peut être pourri, qui peut être détruit. Mais au contraire, lorsque un père dépose sa sémence dans la femme, cette sémence est différente au jouet que j'ai acheté pour l'enfant. Les jouets de l'enfant peuvent être volés, mais la sémence déposée va produire les effets. La sémence déposée va se manifester. C'est ça la bénédiction. Je bénis quelqu'un. Je viens d'acheter une véhicule. Dieu m'a béni. Ce n'est pas une bénédiction. Dieu peut te favoriser. Dieu peut te faire grâce d'avoir quelque chose. Mais ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction est une sémence que Dieu place dans l'âme de l'homme. La bénédiction ne se voit pas. La bénédiction, on ne touche pas. Mais c'est une sémence qui crée les choses. Écoutez-moi, bien aimé. Si ton âme est bénie, tu auras ce que le monde manque. Si Dieu a béni ton âme, la bénédiction est spirituelle, mais cela produira le matériel. Celui qui est béni dans son esprit, on peut les jeter en Kitsuka. Il s'en sortira parce qu'au-dedans de lui, il a la sémence de la bénédiction. Je vais dire quelqu'un sérieux. Si tu crois à mes paroles, laisse que Dieu dépose dans ton esprit la sémence de la bénédiction. Et que cette sémence produit les effets. Alléluia.
Alors, là où je viens de lire la parole de Dieu, la Bible dit ceci. Ça, c'est Jean qui parlait et qui interprétait la parole de Dieu. Jean a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est Jean qui dit, dans le Jean 3, il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Est-ce que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce n'est pas le corps qui est béni, ce n'est pas l'esprit qui est béni, mais c'est l'âme qui est bénie. Et lorsque l'âme est bénie, cela va se manifester dans la chair et dans l'esprit. Je vais dire quelqu'un sérieux. L'âme va affecter l'esprit et l'esprit amènera les choses dans le physique. C'est là que le corps de l'homme touchera à la bénédiction de Dieu. Alors Jean a dit, il est en train de définir la chose selon l'endroit que Dieu place la bénédiction. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé, comme prospère le tas de ton âme. Je prie Dieu ce matin que ton âme soit prospère, que ton âme soit prospère, que ton âme soit prospère. Ne cherche pas d'abord de véhicules, de maisons, de choses de ce monde, mais comment d'abord à être prospère ton âme, et l'âme attirera les choses que l'œil a. Alléluia. Alors, vous avez remarqué, Isaac, la Bible dit qu'il est devenu vieux. Il a appelé son fils aîné. Il a dit, Esaü, voici, je suis avancé en âge. Je ne connais plus les jours de ma mort. Alors Esaü, va dans le champ, prends tes armes, chasse pour moi du gibier et apporte-le-moi. Fais-moi aimer tel que j'aime. Et lorsque je mangerai, mon âme te bénira. C'est pour dire quoi? Ce n'est pas Isaac qui bénit, mais c'est l'âme d'Isaac qui bénit. Écoute-moi, Église. Ne laisse pas des maisons à tes enfants. Ne laisse pas des véhicules à tes enfants. Mais laisse-les la sémence de la bénédiction. Et cette sémence ne sera pas volée, ne sera pas ôtée. Une maison peut être ôtée par des oncles, mais la bénédiction dans l'âme ne sera ôtée à personne. Car c'est une sémence qui rendra tes enfants heureux, qui bénira les générations à génération. Alléluia. Alléluia. Il a dit à son fils, il a dit, va dans le champ. Écoute-moi, aîné. La bénédiction, ce n'est pas ce que nous voyons, mais ce que le Seigneur met au-dedans de nous. Mais ce que tu dois savoir, la bénédiction, on ne le prend pas parce que mon père m'aime. On ne le prend pas parce que je suis le fils d'eux. Mais on prend la bénédiction. Car cela est conditionné. Cela est conditionné. Vous allez remarquer que Isaac, il parlait à Esaü, son fils. Et pendant qu'il parlait, il était son fils aîné. Il pouvait dire, viens, je vais mourir. Je ne connais plus les jours de ma mort. Je te bénis parce que je suis à risque. Mais il n'a pas dit cela. Il a dit à son fils, va au champ, trouve-moi du gibier, amène-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse. Un père qui veut bénir son fils, mais il a conditionné cette bénédiction autour de quelque chose. Il a conditionné sur le plan prophétique. Isaac, c'est l'image de Dieu. Image, c'est l'image de Dieu. Et Esaü, c'est l'image des enfants de Dieu. Rebecca, c'est l'image de l'église. Et Jacob également, c'est l'image de ceux qui sont attachés à l'église. Nous avons deux types de gens à l'église. Nous avons de ceux-là qui s'attachent à Dieu. Et nous avons aussi de ceux-là
Mais c'est l'église qui va te préparer par la bénédiction, qui va te préparer pour la gloire, qui va te préparer afin d'y entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Je vais dire quelqu'un sur lui. Les gens qui connaissent seulement Dieu, ils tournent leur regard aux montagnes. Je vais aller à la montagne, chercher la face de Dieu. Je vais aller à Loussissine, à la Mangengenge. Je vais aller par-ci par-là, chercher la face de Dieu. Ils n'ont pas confiance à l'église. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu n'est plus aux montagnes, mais Dieu est à l'église. Dieu n'est pas aux montagnes, mais Dieu est à l'église. Car c'est l'église qui est l'épouse du Christ. Ce n'est pas une montagne, mais c'est l'église. Le Fils de Dieu, accroche-toi à l'église. Et une vie de l'église. Tu seras préparé pour les derniers jours. Tu seras préparé pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, je suis venu dire à quelqu'un que la bénédiction que Dieu donne à son enfant, cela est conditionnée. C'est conditionnée. La première condition de la bénédiction, c'est savoir donner à Dieu. Tu dois savoir donner à Dieu. Écoute-moi bien aimé. Si tu veux être libre par le lien de la famille, tu dois faire 40-45. Tu dois faire 21-12. Mais pour être béni par Dieu, tu dois savoir donner. Est-ce que je bénis quelqu'un ce jour? Si tu sais donner à Dieu, le ciel sera ouvert. Isaac a dit à son fils, apporte-moi un manger afin que mon âme te bénisse. Et lorsqu'il dit enfin que, c'est une condition. C'est pour dire, si tu n'amènes pas, tu ne seras pas béni. Amène-moi à manger afin que mon âme te bénisse. C'est dans les conditions. Apporte-moi afin que mon âme te bénisse. La première chose, tu dois savoir donner. Savoir donner à Dieu. Et Isaac a dit à son fils Esaü, va dans le champ, trouve-moi du gibier. Pourquoi? Parce que le père savait que son fils est un bon chasseur. C'est un bon chasseur. Et il lui a donné. Et le père a conditionné. Il n'a pas dit va trouver un antilope, mais il a dit du gibier. La première chose au gibier, le gibier est tellement vitesse, il est intelligent, il ne saura l'attraper facilement. Et apparemment il sent quelqu'un dans l'odeur. Mais Isaac a conditionné son fils. Il n'a pas demandé l'antilope, il n'a pas demandé un autre animal, mais il a dit va trouve-moi du gibier. La bénédiction, c'est quelque chose qui nous fait mal, qui nous trouble. Et lorsqu'on arrive à mener ça à Dieu, et le ciel s'ouvrira. Est-ce que je peux dire quelqu'un? Et lorsqu'Isaac est allé, il a pris ses armes. Et en allant, il a commencé à chercher. Écoute-moi bien aimé, ce que tu veux donner à Dieu, ça te prendra de l'énergie, ça te prendra des jours, ça te prendra des temps afin de le donner à Dieu. Abel et Caïn, ils se sont dit, nous allons adorer le Seigneur. Alors pour adorer Dieu, nous allons amener des offrandes. Alors ils ont amené les offrandes. Mais la Bible nous signale une chose, que Abel, il a pris une bonne offrande pour son Dieu. Mais Abel, il a pris les choses qui étaient là, qui lui plaisaient souvent. Et il a amené pour Dieu. Écoute-moi, si tu veux vivre la gloire et la bénédiction de Dieu, tu dois amener à ton Créateur les choses qui te coûtera, les choses qui te feront mal, les choses qui te troubleront, afin de vivre la gloire de Dieu. Alléluia.
Alléluia. J'étais à Salon avec un papa, il était notre frère Kassai. Lui, il disait, Kaka, qui j'amène l'argent à l'église. Il fut un ancien gouverneur de Mbujimaya. Mais quand il arrive à l'église, l'heure des offrandes, un grand cadre, il cherche le 200 francs pour donner à Dieu. Écoute-moi bien. Quand tu donnes à Dieu, tu ne donnes pas à un homme, mais tu es en train d'emmagasiner au ciel. Le Seigneur remettra dans ton esprit ce que tu sais donner à Dieu. La Bible dit ceci: aussi longtemps que le soleil existe, la nuit existe, la loi du semail et des moissons ne finira. Alléluia. C'est une loi. C'est une loi. Lorsque tu les respectes, lorsque tu adores, cette loi va t'embrasser et cela amènera de grandes choses. La première chose, pour être béni, tu vas savoir donner. La Bible dit: celui qui donne, il sera donné. Et Dieu donne la sémence au semeur. Si tu ne sais pas s'aimer, tu n'auras pas la sémence. La Bible dit: celui qui arrose sera arrosé. Et la Bible dit encore dans le livre de Malachie: apportez dans la maison du trésor. Dieu appelle son peuple. Il dit à ses enfants: apportez dans la maison du trésor vos offrandes et vos dîmes, afin qu'il ne manque pas de la nourriture dans la maison. Celui qui donne à Dieu, le ciel s'ouvrira pour lui. Celui qui donne à Dieu, il sera béni à perpétuité. Tu seras béni de génération en génération parce que tu sais donner à Dieu. Et cette sémence sera liée sur toi. Parce que je bénis quelqu'un sur toi. La deuxième chose, pour vivre la bénédiction, tu dois avoir une vie de l'église. Une vie de l'église. La Bible dit ceci: il y avait deux fils dans la maison, Ésaü et Jacob. Ésaü était attaché à son père. Ésaü attaché à son père. Mais Jacob attaché à sa mère. Écoutez maintenant. Lorsque la maman a écouté ce que le père parlait à Ésaü, elle est venue appeler son fils. Elle a dit: mon fils, écoute ce que j'ai entendu. Ton père parlait avec ton frère. Il lui a dit: va dans le champ, mouvement du gibier, apporte-le-moi afin que mon âme te bénisse. Maintenant mon fils, écoute-moi, va dans ton troupeau, amène-moi des chevaux, et je ferai aimer tel que ton père, et tu lui amèneras. Jacob a dit: maman, non, Ésaü est venu, moi je n'ai pas de poils, peut-être que je passerai pour un menteur à mon père, au lieu que je puisse être béni, c'est la malédiction qui s'est passée. La mère a dit ceci: ami, écoute ma fille, fais ce que je te dis, que cette malédiction retombe sur moi et non sur toi. Alléluia. Écoutez-moi bien, amis. Si tu as la vie de l'église, l'église va te rassurer. Si tu as la vie de l'église, l'église va te sécuriser. Si tu as la vie de l'église, l'église va te protéger. Écoute-moi bien, celui qui a la vie de l'église, il doit développer à écouter la voix de l'église. Celui qui est dans l'église, il doit développer à écouter la voix de l'église. Et la voix de l'église, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. À l'église, il n'y a pas seulement la bénédiction, il n'y a pas une bénédiction sans la repentance. La voix de l'église, c'est celle qui crie dans le désert. Et au désert, il a dit: repentez-vous, race de vipères, repentez-vous. Une vie de l'église doit être passée autour de la repentance. La repentance
Alléluia. C'est ça la voix de l'église. Si tu écoutes la voix de l'église, l'église t'amènera dans la volonté de Dieu. Alléluia. Sa mère a dit que cette malédiction retombe sur non sur toi. Cela veut dire quoi? L'église prendra du risque pour toi. L'église prendra du risque pour toi. Quand je parle de l'église, je vois des ceux-là qui sont au four et au moulin. Dans l'intercession, dans l'évangélisation, dans des programmes spirituels. Ce sont des gens qui prendront des risques. Écoute-moi bien aimé. Vous savez, nous vivons souvent des combats dans nos vies. Non parce qu'on le fait, mais ces combats, c'est parce que toi, Dieu veut te voir libre. Dieu veut te voir béni. Et ton combat deviendra notre combat. Et nous allons combattre cela. Toi, tu seras vainqueur. L'église aura du risque pour toi. Alléluia. Que cette malédiction retombe sur moi et non sur toi. Je parle de quelqu'un. Toi qui entres Hosanna, Hosanna aura du risque pour toi. Et Hosanna prendra ta place. Lorsque les sorciers viendront la nuit, les jours où ils vont t'attaquer, ils verront l'arbre se lier. Lorsqu'il se lèvera, le combat sera neutralisé. Alléluia. Il y a une de mes filles ici. C'est la sœur Jocelyne. Ce n'est pas seulement elle, il y en a plein ici. Elle vient d'avoir beaucoup de complications de combat dans sa vie. Pendant qu'elle dormait, elle a vu quelque chose. Elle sentait une oppression dans sa maison. Et pendant qu'elle dormait, elle sentait comme si une personne qui entre dans la maison. Et si la personne entrait, il vient s'asseoir dans ses jambes. Elle n'a plus moins de se lever. Elle sentait le tout fou. Elle voulait crier. Apparemment, le monde ne sort pas. Et à la fin des comptes, elle crie. Elle se lève. Elle commence à prier. Et à la seconde fois, elle a encore vu une chose pareille. Elle était neutralisée. Dans son songe, elle a dit: Papa, je te vis. Je te vis. Tu es à Paris. Tu m'as tenu à la main. Et tu m'as fait lever. Je parle de dans ce lieu. Là où les sorcières se lèveront pour te condamner, l'église se lèvera pour te relever. Je parle dans ce lieu. Ils ont voulu te rabaisser dans la malédiction, dans la pauvreté, dans la loi familiale. Ce matin, je me lève. Je lève ma main droite. Je me fais rebeller au nom de Christ. Relève-toi. Relève-toi. Afin que les ténèbres chutent. Au nom du Christ. L'église prendra le risque. L'église prendra le risque. Ayez la vie de l'église. Tu dois écouter la voix. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils n'aiment pas écouter la voix. Écoute-moi bien aimé. Le Seigneur retournera contre tes ennemis. Dieu retournera contre tes ennemis. Pendant que les enfants d'Israël sortaient, ils arrivaient à la mer Rouge. Pharaon et son armée les suivaient aussi. Le peuple hébreu voyait Pharaon. Il commençait à crier: Moïse, voici Pharaon arrive. Je parle à l'église. Pharaon te poursuivra, mais il ne t'atteindra jamais. Il n'arrivera pas là où tu es. Parce que Dieu défendra ta cause. La Bible dit, pendant que Pharaon avançait et son armée, il avançait, le ciel prenait aussi des décisions. Écoute mon ennemi, pendant que tu plais, tes ennemis se lèvent, le ciel ne restera pas assis. Le ciel se lèvera aussi. Et lorsque le ciel se lèvera, le Seigneur va se décider. Lorsque le peuple plairait, il criait, la Bible dit, une colonne de feu qui
sempiternel, le feu du Seigneur se retournera pour les empêcher. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces gens ici, ils ont écouté la voix du prophète. Ils ont écouté la voix de l'église. Lorsqu'ils ont écouté la voix de l'église, ils se sont entrés dans le clôture cimetière. Que Dieu te fasse entrer dans une couloir où tu ne seras jamais à terre. Il te ferme la cœur, mais il ne te verra pas. La troisième chose, si Dieu veut bénir quelqu'un, il quittera l'état normal. Il deviendra aveugle afin de bénir son enfant. Je vais dire quelqu'un en Israël, ce ne sont pas des jeunes qui bénissent. Mais ce sont des patriarches qui bénissent. Alléluia. Ce sont des patriarches qui bénissent. Alors quand Dieu veut bénir quelqu'un, il ne prie à Jésus, mais il devient Katan Zambé. Alléluia. Et là il vient pour bénir. Et souvent, lorsque quelqu'un devient vieux, il perd les qualités de sa vision. Il devient souvent aveugle. Et quand Dieu veut bénir quelqu'un, il devient aussi aveugle. Vous allez remarquer une chose. Lorsque Abraham voulait bénir Isaac, il est devenu aveugle. Il ne pouvait voir qui est Isaac, qui est Ismaël. Mais le Seigneur l'a poussé de bénir Isaac. Et il a laissé Ismaël. Lorsque Isaac veut bénir ses enfants, ses yeux est devenu appesanti. Il ne voyait plus. Au lieu de bénir Esaü, il a béni Jacob. Lorsque Jacob aussi est devenu vieux, ses yeux ne voyaient plus. Au lieu de bénir Manassé, Ephraïm, il a béni Manassé parce que ses yeux ne voyaient pas. Je parle à quelqu'un, avant que l'année se finisse, l'Éternel deviendra aveugle et il te verra et il te touchera. Il viendra sur toi et il te bénira parce que Dieu, en étant aveugle, il ne regardera pas tes diplômes, la famille tu es sorti, comment tu vis, comment tu parles, quelles sont les études faites. Il verra seulement la semence qu'il a placée en toi. Je parle dans ce lieu. Lorsque la semence s'écrit, la semence s'écrit. Lorsque la semence s'écrit, cela amène le regard de Dieu. Même s'il ne voit pas, il peut écouter. Même s'il ne voit pas, il peut toucher. Si tu crois les paroles, je te touche. Je te touche. Afin que ta vie soit transformée dans le nom du Christ. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur, à Golgotha aussi, il a changé les choses. Nous chantons Yaya Yesu, Yaya Yesu, Yaya Yesu. Oh, à la croix, c'est notre Yaya qui fit sacrifier pour que nous soyons bénis. Il dit, la malédiction qui était réservée pour nous, il s'est chargé. Amen. La bénédiction, c'est quelque chose que Dieu place dans l'âme de l'homme. Et quand Dieu vient pour bénir quelqu'un, il devient aveugle, afin de ne pas voir ce qui te dérange, ce qui empêche les autres de faire du bien. Mais à comment on a la semence. Alléluia. Amen. Peut-être je passerai pour un menteur. Au lieu d'attirer la bénédiction, c'est la malédiction. Sa mère a dit, va. Que cela retombe sur toi. Et non sur toi. Lorsqu'il est parti,
Il a donné à manger à son père. Tellement que son père ne voyait plus. Le père lui a béni. Le père lui a béni. Dieu deviendra avec lui pour te faire du bien. Dieu deviendra avec lui pour ne pas regarder la maison dont tu sors. Il y a des gens qui veulent te faire du bien. Ils commencent à chercher même à connaître là où tu sors. Afin de nous 555. Famille moi je ne vis pas par ma famille. Je vis par rapport à la semence. Écoute bien aimé. Ce matin je me lève comme un père et je condamne toute langue qui se lèvera contre toi afin de te maudire pour te rabaisser. La main de Dieu interviendra afin que tu témoignes la gloire et la puissance. Alléluia. La bénédiction. La bénédiction, on ne donne pas, mais on le cherche. On ne le prend pas. Je suis fils de. On ne prend pas la bénédiction parce que tu es fils de. Mais on est béni lorsqu'on a cherché cela. Alléluia. La bénédiction. Il y a des choses qui marchent derrière ça. On n'est pas béni parce que nous sommes nés sous le soleil. Mais la bénédiction est gravée à deux endroits ou à deux choses qui nous fait à ce que nous puissions être bénis. Ici, je veux parler de la faveur. Si tu es favorisé, tu peux toucher la bénédiction. La première lieu, ou première chose, qui te fera toucher à la bénédiction, c'est d'abord un endroit ou une terre. Écoute mon bien-aimé, tu dois chercher l'endroit où tu dois habiter. Tu ne tomberas pas n'importe où, mais sois capricieux. Accorde du lieu. Écoute bien aimé, si quelqu'un est né, je ne sais pas, permettez-moi de donner des exemples. Quelqu'un qui est né au Congo et la personne qui est née aux États-Unis, par rapport à l'organisation, vous allez remarquer que celui qui est né aux États-Unis, il a une probabilité de réussite parce que l'État a déjà programmé les choses. Mais celui qui est né, pas au Congo, parce que le Congo est béni, celui qui est né à Botswana, pas Botswana, Botswana aussi est béni. Celui qui est né à Tchad peut-être. Alléluia. Il n'a pas vraiment beaucoup de bien parce qu'il est limité par rapport à l'endroit où il est né. Mais il y a des endroits, le fait que tu es né, il y a un programme établi. L'enfant ici, ça a commencé aussi. Hein? Il y en a des mois qui alléluia. Ce n'est pas comme ça. On doit juste se réglementer. Il y a deux endroits, il y a des pays. Lorsqu'un enfant est né, il y a tout un programme sous lui. On lui prendra en charge jusqu'à tel âge. Et après cet âge, on va commencer à lui payer. Un enfant qui ne travaille pas, un enfant qui ne fournit pas des efforts. Mais il y a un programme établi. Commence à lui favoriser la vie. Alléluia. À lui favoriser la vie. Et à un certain âge, lorsqu'il a 18 ans, il peut s'organiser facilement. Namboka lokola natukutanga Botswana te lokola Tchad. Omona mwana ya 5 ans aoteka mai na nzela. Na yango yo mai ya malili ana programme moko te ta tona. Elongesi kuba na moi. Mama koloba boye.
Alléluia. Il y a aussi des parents qui envoient des enfants à 8 ans, 10 ans à vendre quelque chose afin de lui amener quelque chose. Non. La deuxième endroit, c'est une famille. Il y a des familles que tu es né sur ça. Tu trouves un bonheur. Tu trouves un bonheur. D'autres familles que tu es né, tu trouves le problème. Il y a des familles où tu es né un adorateur. Mais il y a d'autres familles où tu es né, tu es devenu un briseur de liens et de blocages. Comme moi on a 12 ans, moi on a 13 ans, avec du combat spirituel très bien. Mais il y a d'autres enfants, à l'âge de 29 ans, 25 ans, il ne sait pas chasser le sorcier. Il ne fait qu'adorer les Seigneur. Je parle à Dieu. Tu bénisses notre terre congolaise. Et tu bénisses les hommes politiques de notre pays. Que Dieu bénisse notre président. Qu'il puisse organiser les pays selon le sentiment qu'il a. Afin que le Congo ait un programme. Les enfants qui seront nés, ils trouveront les choses établies. On a déjà commencé. Il y a la gratuité de l'école de moi. Et il y a également la gratuité de la maternité. Je ne parle pas souvent de la maternité, mais de soins prénataux de l'enfant. Alléluia. Cela est très important. Et je prie le Seigneur que tu ne sois pas n'importe quelle famille. Tu sois une famille de bénédiction. Une famille de gloire. Les enfants qui naîtront de toi, ils seront réveillés. Ils diront notre père a travaillé pour nous. Notre maman a fait pour nous. On est en train d'amasser là où le père a travaillé. Et là où notre mère a travaillé. Si tu crois mes paroles, sois ses parents au nom du Christ. Sois ses papas au nom du Christ. Et sois cette mère au nom du Christ. Tes enfants ne pleureront jamais. Ils commenceront à masser là où tu as travaillé. La Bible dit, je t'ai jeune, je vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils, marié à son père. Et cette parole, soit pour toi une bonheur. Que cette parole soit pour toi un bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Soki baboti no banyoko makaboya yango bana kosala mokili no ya sika. Alléluia. Associer Dieu dans tout ce que tu fais. Associer Dieu dans tes travails, dans tes projets. Et il sera pour toi un bouquet. Il sera pour toi une bénédiction. Je souhaite que tu prospères en tout ça. Ça c'est un souhait de Dieu. Que tu sois en bonne santé. D'où vient cette maladie? Lorsque quelqu'un attrape une argent, et directement la maladie est dans sa maison. Lorsque l'argent sera fini, la maladie part aussi. Lorsqu'il trouve un salaire, tout commence à barder. Les enfants malades, d'où vient cette maladie? Ton créateur a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Alléluia. Sois en bonne santé. Que tes enfants soient en bonne santé. Que tes enfants soient en bonne santé. Je ne parle pas seulement de tes enfants, mais l'endroit où tu seras, même tes voisins seront en bonne santé. Alléluia. Je souhaite que tu prospères. C'est un souhait de Dieu. Il y a des gens qui ont eu beaucoup de choses sous le soleil. De véhicules. Oh bien-aimé, je vis au Nigeria un homme millionnaire. Il est mort. Mais dans son testament, il a
je mourrai, on va m'enterrer avec ma jeep, on va m'enterrer avec ma voiture. Écoute-moi, vanité de vanité, tout est vanité. Quand Dieu bénit quelqu'un, tu ne laisseras pas de véhicule, mais tu laisseras une sémence. Une sémence. Une sémence. Une sémence. Et cette sémence produit la joie. Mais il y a une famille riche. J'ai la sémence de bénédiction. Mais on a c'est gentil. Mais c'est là parce que je sens dans mon esprit que le Éternel accomplira de grandes choses. Cette sémence amènera les cœurs vers toi. Je parle à quelqu'un. Tu ne verras pas la bénédiction là où tes yeux regardent. Mais ta bénédiction cette fois-ci viendra dans le cœur des gens. L'Éternel t'enverra les gens. Il t'enverra des personnes qui t'aimeront, qui te fera du bien et qui te supportera. Mais à ça, cette sémence attire le cœur. Attire le cœur. Attire le cœur. Attire le cœur. Tu peux rester comme ça. Tu vois ton téléphone sonne. On t'appelle à la présidence. Ah, c'est fini là, mais c'est fini là. Oui, c'est moi le prophète. Viens le 5 octobre à la présidence à 10h00. Le chef a besoin de toi. Tu n'as jamais rencontré cet homme. Tu ne l'as jamais connu. Mais en avoir la sémence de Dieu, cette sémence attirera les cœurs du chef vers toi. Écoute-moi bien aimé. Celui qui a la sémence de bénédiction, il ne force pas les choses. Il ne force pas. Mais au contraire, celui qui n'a pas la bénédiction, il va commencer à forcer. Mais parce qu'en toi, il n'y a pas une sémence qui attire. Reçois la sémence qui attire. Reçois la sémence qui attire. Et que cette sémence attire le regard des hommes vers toi. Le regard du monde vers toi. Et les hommes te regardent. Alléluia. Le roi a dit, je ne pas sommeil. Je ne pas sommeil. Oh, il y avait une sémence qui était arrivée à son temps. Elle devait être accomplie, se réaliser. Et cette sémence a commencé à déranger le cœur du roi. Le roi manquait du sommeil. Le roi manquait du repos. Il a appelé son serviteur. Il va appeler Saïsaï. Il a appelé Saïsaï. Il a appelé Makakumwa. Ça n'a pas marché. Il a fait Jésus de Mandaka. Ça n'a pas marché. Il a fait toutes ces choses. Ça n'a pas marché. Il a dit non, enlève-le. Appelle mon mari Missa. On a appelé le mari Missa. Il a chanté hier. Il a chanté tous ces choses. Il dit bon, il n'y a pas de sommeil. Après le livre des chroniques. Lorsqu'on a donné le livre des chroniques, il dit lis ça pour moi. Je commence à lire. Je parle avec ton Seigneur. Le bien que tu as fait, toi tu l'as oublié, mais Dieu ne l'a pas oublié. Les bonnes choses que tu fais, les hommes peuvent l'oublier, mais Dieu le créateur ne l'oubliera jamais. Au ciel, il y a des livres. Le livre de vie et le livre de souvenirs. Si tu veux avoir la vie éternelle, ton nom entre dans le livre de vie. Mais si tu veux être béni, ton nom entre dans le livre de souvenirs. Pendant que le roi, on le lisait pour lui. Un jour, les gens se sont complétés contre le roi pour le tuer. Il y a un homme qui était huissier du roi. Il a écouté ces choses. Et il a dit au roi, et le roi fit parler de lui. Quand le roi écoutait, il s'est dit, pourquoi toutes ces choses? Le roi, l'Éternel, lui a fait manquer le sommeil. C'était la sémence de Mardochée. La sémence de Mardochée. Je parle à quelqu'un. La
va faire manquer les personnels. Bato bakozanga police, bakozanga kimia, pona batombe na solo na yo. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on l'a fait? Depuis qu'il a fait du bien au roi. Le serviteur du roi. Depuis qu'on l'a fait, depuis que cet homme a fait du bien au roi, on ne lui a pas fait du bien. Jusqu'aujourd'hui, il est huissier. Il est à la porte. Il sert le roi. Malgré tout ce qu'il a fait, il est toujours fidèle. Je mérite d'exhorter ce matin. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Malgré les complications, les gens peuvent t'oublier, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Le bien que tu fais aujourd'hui, cela est marqué dans le livre des souvenirs. Le roi a dit non, on va lui faire du bien. Dis à ton voisin, il y aura un jour. Non, dis à ton voisin, il y aura un jour. Dis-le, il y aura un jour. Il y aura un jour où mon histoire sera citée, sera rencontrée chez le roi, et ma vie changera au nom de Jésus-Christ. Le roi a dit, mais c'est tombé où? Il est toujours à la porte. Elle a dit, qui est dans le couloir? Va voir le couloir. Quand il est allé, il est retourné. C'est quoi? C'est Aman qui est. Écoutez-moi. Lorsque ton temps arrive, celles de tes ennemis sont épuisées. Quand ton temps arrive, celles de tes ennemis, elles t'épuisent. Mais lorsqu'il y Alléluia. Zambasala yoko na pétage jeté. Zambasala yoko na pétage jeté. Et lorsque tu commenceras avec Dieu, tu auras des progrès. Un progrès de succès, et de gloire. Il a dit amen le nom. Quand Aman est entré, il dit Aman, le roi qui est éternel. Aman, qu'est-ce qu'on doit faire à celui que le roi veut faire du bien? Aman a cru que celui qui a fait du bien au roi, parce qu'il a mis dans son trésor quelque chose, il a commencé à parler. Roi, vie éternelle, vie éternellement. Celui que le roi veut faire du bien, on doit prendre le cheval du roi et on doit prendre cet homme, le mettre là-dessus, prendre les habits du roi, lui mettre et prendre un officier, le placer devant cet homme et commencer à crier dans toutes les carrefours. Voici celui que le roi veut faire du bien. Voici celui que le roi veut faire du bien. Le roi dit bien. Tu devais dire, faites-les pour Mardoché. Oh, faites-les pour Mardoché. Je parle à Mardoché. Je parle à Mardoché. Pendant que tu plais, pendant que tu te lamentes, Dieu est en train de préparer un plat pour toi. Dieu est en train de préparer un endroit pour toi. Yes. Le parole du roi ne se limite pas seulement en parole, mais le parole du roi se matérialise en sécurité et en protection. Frère, Moni Moukoloti la commis premier ministre, Banoseti la premier ministre. Alléluia. Na 12 heures, Azalaki na Ndakouté. Bazuye qui na même ligne. Na moi na yemoko. Et lorsque Baeko a
annoncé à 16h. À venir, tout le monde va le faire. Mais lorsque va annoncer le premier ministre, Bamoula Bakiti na quartier, Bakani Mouchi, Mouchi qui désamouré, Moutakole kana venu sous. Là où les gens avaient l'habitude de passer, la parole que le monde avait l'habitude de dire, sur toi, le jour que ton temps arrivera, ils seront empêchés de le parler, de le dire, parce que le temps de Dieu vient par la parole de Dieu. Et la parole du roi se matérialise en protection et en sécurité. Amen. Alléluia. Ordonnance présidentielle. Monsieur Tibala Nzenze, premier ministre de la République démocratique du Congo. Quand on a annoncé Wanampo, le PAM est comme sécurisé, le PAM peut y être, le PAM est foutu, non maman le PAM est sécurisé, le bateau va foutre, sécurité, parce que mon ayo, même mon corps le PAM, même le PAM est sacré, pas dans mon corps le PAM, même on a pongi kimia, et sacré, à quoi on a venu à la carte d'électeur. Le PAM n'a pas beaucoup, le PAM n'a yo, vie n'a yo, famille n'a yo, avenir n'a yo, mais nous devons venir, si tu crois mes paroles, comme l'étoile va prier, comme l'étoile va se grandir, et que l'étoile amène par la possibilité de ça. Ce que les hommes ne supportent pas, c'est la arrivée. C'est la arrivée. Quand papa a les gars, il papa. Natongo, attention, écoute-moi. Natomeni ensemble. Natomeni ensemble. Limite. Ezalate. Quand pasteur va aller au sambela na couloir. A komi na. C'est maman, c'est. Kaka oyo. Oh, anabamba bintu. Oh, Anakamata bintu. Oh, asimbi bintu. Anatoka hivi. Anaanza kuta. Bwana yeye ngonga ya. Yes. Amen. C'est bon. Il a pris ensuite le cheval et il a commencé à marcher pour aller vers Naman, pour aller vers Mardoché. Mardoché était sous le lit. Il dit aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui c'est la fin. Écoutez-moi. Il arrive des moments où tu pries Dieu, mais tu te sens dans l'insécurité. Cette insécurité n'est pas ta fin, mais c'est le langage de Dieu. C'est le langage de Dieu. Les enfants d'Israël, devant la mer rouge, ils étaient devant une impossibilité. Mais l'impossible n'est pas le langage de Dieu. N'est pas le langage de Dieu. L'impossible n'est pas le langage de Dieu. Mais écoute-moi, malgré la mer rouge, le Seigneur effraiera un chemin. Pour toi, sera un chemin, mais pour Pharaon, sera un obstacle. Un obstacle. Famille Ababola, Amati Bweneni, Mutamati Singai, Oyebite, Mutasalingana Fongwama, Oyebite, et l'on peut Fongoli Finangai, Oyebite, Soko Landingai Okumela. Amen. La bénédiction, c'est une sémence qui a tué. C'est une sémence qui ramène aux choses. C'est une sémence qui honore. Alléluia. Donc un enfant de Dieu ne cherche pas les avoirs, cherchez la bénédiction de Dieu. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Et cela ne fait suivre d'aucun cette maladie. Je souhaite que tu prospères.
D'où viennent ces chagrins? D'où viennent ces chagrins? Je vais clôturer. Pour finir, j'avais dit il y a un endroit, il y a une terre, c'est-à-dire pays, et la troisième, il y a une famille. Dans une famille, l'Éternel a établi des entités dans toute famille. Et par rapport à ces entités, le Seigneur a placé de grands géants dans toute famille. Il y a un père et il y a une mère. Il y a un grand et un petit. Écoute-moi. Si tu veux être béni, la Bible dit ceci. C'est Dieu qui a donné les 10 commandements. Dans les 10 commandements de Dieu, il a commencé par parler. Il parlait. Il parlait. Il parlait. Mais à la 5e commandement, Dieu n'a pas seulement parlé, mais il a parlé avec une promesse. Il a dit au nom de ton Père et ta mère, que tu vives. Vivre longtemps, c'est ne pas seulement être sous le soleil pendant 120 ans, 130 ans. Vivre longtemps, je peux toucher ce que les autres avaient touché. Mais ils ont perdu facilement. Mais quand cela est venu sous mes mains, ça commence à vivre. Si tu es dans une famille, tu dois pas, Dieu n'a pas dit de respecter. Il n'a pas dit d'obéir. Mais il a dit d'honorer. Dans l'honneur, il y a le respect, il y a la soumission, il y a l'obéissance, il y a tout. Dans l'honneur. Faire la joie d'eux. Et dans l'honneur. Si tu es un fils, tu es une fille. Dans une famille, honore ton père et ta mère. Afin que tu puisses vivre longtemps. C'est un commandement qui est collé dans la promesse. Honore, respecte, obéis, aime, fais leur joie. Afin que tu vives longtemps. Afin que tu vives longtemps. Afin que tu vives longtemps. Dans le spirituel, il y a une loi. C'est la loi du droit d'aînesse. Dans le spirituel, on ne joue pas avec ça. C'est la loi du droit d'aînesse. C'est là mon père, mon oncle peut être sorcier. Notre combat se limite à l'esprit. Mais dans le physique, il reste mon oncle, il reste mon père, je le respecte. Je bénis quelqu'un celui. Même si tu as raison, même si tu as raison, ne manque pas du respect à tes parents. C'est une malédiction. Ne manque pas du respect à ton grand frère. C'est une malédiction. Mais restez dans le droit chemin. Restez dans le droit chemin, car c'est ça la spiritualité. Que l'église soit c'est que notre combat vient yo et vous pas coco na yo coco on passe envers 97 ans moi na coco on appelle ça balar na combattre le loyer ba parce que nzamba pambola yo pendant qu'il est rentré il est rentré avec une décision. En arrivant à la maison, il est allé voir sa grand-mère. Alléluia. 97 ans. Elle était assise. Et quand le frère est arrivé, il a commencé à gifler sa grand-mère. Maman, on a pesa. Non, maman, non, maman, gifler. Maman, on a pesa. Mais on a comme elle est yoki. Alléluia.
Abeta koko bambata wana idete. Kwa sababu mtu ala mkongo bika mono pendant qu'elle pleurait, elle avait personne qui pouvait intervenir pour lui. Mais il y avait un ciel qui est venu à son intervention. Tu peux le frapper parce qu'elle est faible, mais il y a un secours. Tu viendras quelque part, malgré sa sorcellerie, malgré tout ce qu'elle a, mais il y a une intervention. Tu viendras par rapport à la spiritualité. Honore ton Père. Honore ton Père. La vie est une flèche. Tu commences de 0 à 50 et ça commence à se rabaisser jusqu'à 0. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans au Covid, 51 ans, 52 ans, 70 ans, et 100 ans. Pendant que tu montais avec puissance. Mais lorsque tu vas commencer à descendre, tu descendras avec puissance. Ne fais pas le mal. Honore ton père et ta mère. Ce que tu fais aujourd'hui à tes parents, cela retournera demain. Car la vie est assise autour de loi. Chaque chose sur le ciel est passée autour de loi. La loi n'a jamais été abolie facilement. La loi reste. La loi subsiste. Raison pour laquelle les hommes intelligents ont dit la loi est dure, mais c'est la loi. Dans la vie, si tu veux être béni, regarde ta famille. Comment tu traites ton père? Comment tu traites ta mère? Ce que tu fais aujourd'hui, cela retournera demain. Car demain, toi aussi, tu seras un père. Que Dieu vous bénisse.